c'est évidemment un autre moment fort de cette célébration, la liturgie de la parole. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre, peuple chantez. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Aux nuits qui nous rend la lumière, aux nuits qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse, le seul Sauveur. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils. Et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison, par Jésus-Christ. Père de Jésus-Christ, nous sommes entrés dans la nuit sainte qui illumine la clarté de ton amour. Donne-nous d'accueillir dans la joie celui qui vient nous rejoindre sur la route. Qu'il réchauffe notre cœur au feu de sa parole, qu'il ouvre nos yeux à la fraction du pain. Alors nous nous lèverons de table pour aller annoncer à nos frères que la vie a triomphé de la mort, grâce à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous entrons dans la liturgie de la parole. Les récits de l'Ancien et du Nouveau Testament nous montrent comment, depuis la nuit des temps, Dieu aime le monde, et cela au point de nous donner son Fils unique. Veuillez garder vos bougies allumées, s'il vous plaît. Écoutons maintenant avec attention la parole de Dieu.
Ces lectures que nous allons entendre sont des guides. Nous sommes invités à les écouter avec un cœur grand ouvert pour accueillir toute grâce dont le Seigneur voudra bien nous combler. Le récit de la création, chaque tige représente un jour de la semaine. Afin de rendre grâce à Dieu pour toute la beauté de sa création, 2 enfants, 2 jeunes, un couple, 2 membres d'un groupe de prière, 2 membres de l'EAK, 2 religieuses et 2 membres de l'Assemblée viendront symboliquement allumer les bougies. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. La création en 7 jours, et pour marquer ce premier jour, vous l'avez entendu, Francesca nous le disait, des tiges de bambou qui représentent un jour de la semaine pour le premier jour des enfants. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 2e jour. Et Dieu dit : les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Pour marquer le 2e jour de la création, des jeunes, les jeunes de la paroisse de Saint-Pierre-et-Lien, pour allumer ce cierge. Dieu dit : que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruits qui donne selon son espèce le fruit qui porte la semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut
le troisième jour. Animation quartier qui viennent allumer ce cierge pour marquer le troisième jour de la création par Dieu. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Marque la séparation entre le jour et la nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. C'est le titre de cette chanson entonnée ici par la chorale de Saint-Pierre-et-Lien et de représentants d'un groupe de prière pour allumer cette bougie. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour, et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Deux religieuses de la communauté des filles de Marie pour allumer la bougie incarnant ce cinquième jour de la création, marqué par la séparation entre les terres et les océans, et la création surtout des animaux. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image.
À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tous ceux qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Un couple de cette paroisse de Saint-Pierre-et-Lien pour allumer cette bougie représentant le 6e jour de la création. Un 6e jour marqué par la création de l'homme et de la femme, de la végétation également. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Autour de 2 membres de la communauté assemblée de l'Église, d'allumer cette 7e bougie, cette 7e tige de bambou, représentant chacune un jour de la semaine, les 7 jours qui composent la semaine. Et le 7e jour, vous l'avez entendu, marqué par le jour du repos. Parole du Seigneur Dieu. Vini, vini, béni les Seigneurs, c'est le chant repris ici par la chorale de Saint-Pierre-et-Lien. Seigneur Dieu, tu es la source de notre vie. Tu as fait des merveilles nous créant, merveilles de temps plus grandes parce que tu nous sauves. Nous te prions, envoie ton esprit de sagesse pour que nous puissions faire ta volonté et résister au mal, afin de pouvoir construire ensemble un monde meilleur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Notre Dieu nous libère
comme il a libéré le peuple hébreu de l'esclavage. C'est là notre espérance, c'est là notre joie. Écoutons cet extrait du livre de l'Exode. Une lecture donc du livre de l'Exode. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront derrière eux dans la mer. Je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand j'aurai triomphé pour ma gloire de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, changea de place et se porta à l'arrière. La colonne de nuée quitta l'avant-garde et vint se placer à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux, avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la mit en déroute. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers, qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Pour le Seigneur, car il a fait
Seigneur qui fait éclater sa gloire. Vous avez suivi cette lecture du livre de l'Exode retraçant le parcours de Moïse qui libère son peuple d'Égypte. Maintenant encore, Seigneur, Dieu qui nous libère, nous voyons les merveilles que tu as faites. Dans le passé, tu as manifesté ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens à travers les eaux de la mer Rouge. Aujourd'hui, tu assures le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que tous les hommes et toutes les femmes, grâce à la foi et le don de ton esprit, découvrent avec joie qu'ils sont enfin tes enfants bien-aimés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour fêter le retour de Jésus-Christ ressuscité, mettons-nous debout et accueillons le retour des cloches qui témoignent de notre joie. Depuis le jeudi saint, les cloches se sont tues. Un grand silence a régné pour faire écho à la tristesse du monde suite à la mise à mort de Jésus. À présent, tous les chrétiens se préparent à accueillir la bonne nouvelle de la résurrection. Qui sonne et résonne ici, l'église Saint-Pierre et Lien. Nous sommes en direct, une célébration présidée par le père Georgie Kelly. Seigneur Dieu, toi qui as fait jaillir ta lumière et ta gloire en cette nuit spéciale, en ressuscitant ton Fils, redonne à ton Église un amour qu'un fils a pour son Père.
afin que nous puissions nous mettre à ton service corps et âme. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Notre Dieu fait de nous des fils et des filles. Il nous donne sa vie pour que nous vivions en enfants de Dieu. Écoutons maintenant ce que Saint Paul a dit aux Romains pour les guider dans leurs recherches. C'est une lecture
de la lettre. soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut.